Voici 10 boîtes mystères pour chats contenant certaines des plus grandes surprises qui soient. Bien vu, Ralph, il n'y en a que 9. En fait, Bella en a commandé elle-même et attend toujours la 10e. Et commençons quand même. Numéro 1. Le premier est un jouet interactif amusant qui fait tourner une plume autour de Pouli pour que les chats la chassent. Tout est prêt et en place, alors allumons-le. Oh, ça y est, ça démarre. Ce n'est pas très rapide. J'ai vite compris le problème, la corde n'était pas assez tendue, elle traînait par terre. Pour régler ça, j'ai simplement mis des livres lourds dessus pour lester chaque poulie. Voyons si ça marche cette fois, croisons les doigts. Oh oui, c'est bien mieux, moi j'ai adoré, mais Ralph, non, il était terrifié. Je ne pense pas pouvoir continuer, j'ai ouvert la porte pour qu'il sorte. Ne t'inquiète pas, il va bien, il n'est juste pas lui-même en ce moment. Il a sûrement quelque chose en tête. Il veut vraiment jouer avec Bella, pas avec une machine, mais malheureusement, elle n'a tout simplement pas envie de jouer avec lui. Un bruit mécanique, fort et effrayant. Oui, s'il te plaît, Bella a adoré. Elle a ça peut-être 16 ans, mais ce jouet lui a redonné l'impression d'être un chaton, et sans aucun doute, très étourdi. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle fasse tomber le livre. Bella, laisse-moi le remettre en place. Je dois juste remettre ça là-dessus et ensuite on pourra reprendre les jeux et l'amusement. C'est finalement l'une des meilleures choses que j'ai achetées pour Bella. Numéro 2. Tout ce fait de courir partout, c'est épuisant, donc je pense que Bella va aimer le prochain. Elle aime dormir contre le radiateur chaud, mais ça me fait mal de la voir assise par terre comme une idiote. Eh bien, c'est un lit très spécial, équipé d'un coussin chauffant intégré. Je l'ai allumé et j'ai mis Bella dedans, mais comme prévu, elle est immédiatement partie. Au moins, elle sait maintenant qu'il est là. Je reviendrai voir plus tard dans la journée. Et quand je l'ai fait, j'ai trouvé un chat très confortable. Ralph, alors c'est ici que tu t'es faufilé? Bon garçon, Ralph, tu aimes ça? C'est bien chaud? Eh bien, c'est bien douillet. Plus tard, j'ai essayé d'y mettre son jouet préféré, et elle est au moins allée s'asseoir avec, même si elle ne s'est pas endormie. Numéro 3. Celui-ci est un cadeau de Bella, et honnêtement, je n'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire. Ça doit être un langage secret de chat, car Ralph avait vraiment l'air d'aimer ça. Très étrange. Numéro 4. Ceci est un griffoir modulaire du sol au plafond. Les pièces peuvent être disposées dans n'importe quel ordre, et il suffit de les visser les unes aux autres avant de serrer l'ensemble contre le plafond. C'est le plus grand griffoir que Ralph et Bella aient eu. Frustrant, je n'enregistrais pas, mais Ralph a grimpé en haut puis est redescendu aussitôt. Va-t-il le faire d'un coup? Non, mais c'est tout de même un grand saut. Bella lui a mis un petit coup de tête triste, puis s'est désintéressée. J'achète toujours ces trucs en pensant que les chats vont aimer. Il y a une marche, une bulle en verre, un lit hamac et une grotte. Mais tu es très difficile à satisfaire, n'est-ce pas, Bella? Numéro 5. Je prépare un grand projet dans ma salle à manger pour l'an prochain. Et ça nécessite un aquarium, alors j'ai pensé l'installer à l'avance pour Ralph et Bella. Mais pour l'instant, je vais juste utiliser des poissons robots. Je ne les ai pas encore essayés, mais ils sont censés être vraiment bien et j'ai même une paire de tortues. Allons-y alors. C'est bien mieux que prévu. J'ai relâché les autres robots et leur réalisme m'a vraiment impressionné. De loin, on ne devinerait pas qu'ils ne sont pas réels. Ils nageaient en partout, même vers le haut et le bas, et je pense qu'ils sont assez réalistes pour tromper les chats. Mais quand Bella les a découverts, la plupart ne marchaient plus et elle n'était pas impressionnée. Ralph n'est même pas sorti du lit. Il ne reste que 2 nageants, les autres sont entassés sans vie. Les tortues n'ont même pas fonctionné. Espérons qu'ils préféreront les vrais poissons l'an prochain. Numéro 6. Le souci des boîtes mystères est que leur contenu n'est pas toujours satisfaisant. Depuis peu, je me suis lancé le défi de trouver la figurine de chat la plus laide. C'était en fait très difficile à trouver. Je pense que les plus moches sont jetés plutôt que donnés à des associations caritatives. Malgré leur laideur, Ralph restait indifférent. Certaines étaient vraiment cauchemardesques. Regardez comme ils semblent tous grincheux, sauf celui-ci qui paraît étrangement heureux. Il y avait même 2 théières, dont une que j'ai utilisée pour faire du thé à l'herbe à chat il y a quelques mois, et que Ralph a refusé de goûter. Cela dit, j'aime vraiment cette assiette sans ironie, et Ralph aussi quand je lui donnais des friandises dessus. Je pense que je vais garder celle-ci. Numéro 7. C'est un autre cadeau de Bella, qui pensait que des photos de Tom à la maison remonteraient le moral de Ralph.
Je n'ai aucune photo de mes chats exposée, alors j'ai imprimé quelques images de Reggie, Ralph, Tom et Bella. Ralph et Tom formaient toujours un duo. Ils étaient inséparables et ça me brise le cœur que nous l'ayons perdu si jeune. Je pense que Ralph se sent seul et qu'il lui manque clairement quelqu'un avec qui jouer. Donc c'était vraiment un geste très gentil de la part de Bella. Numéro 8. Bella prend de l'âge et dort chaque nuit soit avec moi sur le lit, soit maladroitement sur la table de chevet. Même si elle saute encore, elle devient plus raide et lente. Cela ne se voit pas quand elle joue avec ses jouets. J'ai envisagé de lui acheter des marches pour l'aider, mais je parie qu'elle ne s'en servira jamais. Comme d'habitude, elle s'y est tout de suite intéressée, leur donnant l'un de ses coups de tête d'approbation les plus rapides. Elle a continué à leur donner des coups de tête plusieurs minutes avant de découvrir les montants du griffoir. Bella a donné plus de coups de tête, gratté davantage, puis s'est assise satisfaite, ignorant leur fonction d'escalier, avant de faire ceci. Bella, tu étais censée utiliser les escaliers. Je suis revenu quelques heures plus tard et je l'ai trouvée assise sur la première marche, ce qui était un début prometteur. Puis elle a sauté sur la table de chevet avant de grimper sur le lit. Oh Bella, peut-être qu'elle n'est pas si sénile, mais au moins le lit est désormais solide. Numéro 9. Le numéro 9 était vraiment amusant, une série de jouets pour chats qui s'assemblent pour former un terrain de jeu. On trouve un centre de bien-être, un griffoir, une tour à friandises, un bac à creuser, de l'herbe à chat et une piste, les reliant. Et une balle qui va à l'intérieur. C'est génial. J'aime particulièrement la balle et je pense que je dois mettre des friandises ici et là pour que les chats puissent les attraper. Ralph est arrivé le premier, mais semblait peu impressionné. Voyons ce qu'il pense de la balle. Apparemment pas grand-chose. Il n'est pas vraiment du genre à jouer avec des jouets. Il préfère largement jouer avec d'autres chats. Je lui ai donné quelques friandises et il est parti. Bella, au contraire, n'aime pas les autres chats et préfère les jouets. Mais elle n'a pas montré beaucoup d'intérêt pour la balle, n'a pas essayé d'attraper les friandises et n'a prêté aucune attention au reste. Peut-être que tout cela convient à un chaton, mais à l'âge de Bella, elle en a marre de ses bêtises. Ça m'a attristé de voir le chat désemparé. J'aimerais qu'il y ait quelque chose que je puisse